Toi aussi, tu voilà. proposes, ouais. Oui. Bernard Astruc, bonjour. Robert Flores pour l'Orgue Ensemble. L'actualité lorguaise récente a mis en lumière un contentieux, un problème entre l'association Les Jardins Familiaux Lorguais et la mairie de Lorgues. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que les Jardins Familiaux Lorguais et puis nous raconter quel a été ce problème judiciaire avec la mairie de Lorgues. Voilà, vous avez la parole. Voilà, bien, effectivement, bonjour. L'association Les Jardins Familiaux Lorguais est une association qui a été créée en 2009, qui est la première association à Lorgues qui proposait aux Lorguais, dans le sud du pays, d'avoir une activité de jardinage, exclusivement en bio d'ailleurs, en ce qui nous concerne. Et on a aussi une partie qui se développe en jardin collectif. Ce sont des jardins collectifs expérimentaux et pédagogiques, car nous avons l'intention d'accueillir très prochainement des classes bien du collège, probablement au 6e, et également des élèves de l'éco-école Zola qui sont intéressés par faire découvrir l'écologie à leurs élèves. Voilà. Alors, ça, c'était en 2009. Depuis, on a essayé de se structurer. Notre terrain est installé dans la partie sud de Lorgues, à proximité du nouveau stade. Et nous avons déjà démarré d'une part la culture de blé, du blé dur en culture bio labellisée et garantie par Écossaire. La première récolte a été faite et en même temps nous avons fait déjà des expériences de maraîchage notamment, avec de la culture pratiquement sans ou avec peu d'arrosage. Et d'ailleurs nous étions contraints de le faire car nous attendons déjà depuis 2010 que la commune nous rétablisse le canal d'arrosage de Climègue qui va permettre de desservir en eau nos jardins. Et ce qui fait que pour l'instant nous sommes un peu pénalisés de ce côté-là. Mais nous n'étions pas pénalisés que de ce côté-là puisque tout récemment la commune prétendait nous interdire l'accès au forum des associations qui pourtant est destiné à faire connaître toutes les associations lorguaises, ce qui est notre cas, dûment en règle, déclarées à la sous-préfecture, ce qui est notre cas, et qui veulent se faire connaître, ce qui est bien normal du public lorguais. Alors le contentieux, effectivement, nous n'avons pas accepté cette situation et nous avons dû faire un recours au tribunal administratif dans la semaine qui vient de s'écouler avec une procédure qui s'appelle un référé liberté. C'est une procédure accélérée qui se traite en 48 heures et qui ne fonctionne que lorsqu'il est bien établi qu'il y a une entrave grave à la liberté, notamment d'expression et la liberté d'association, ce qui était le cas. Donc le jugement a été rendu jeudi dernier et il condamne et évidemment la commune à nous autoriser à participer à ce forum, ce qui explique que nous y soyons quand même. Donc voilà. Il semblerait qu'il y ait peut-être une volonté, un choix, ou alors c'est peut-être une mauvaise gestion dans l'acceptation des associations sur la commune de Lorgues. Autrement dit, on pourrait penser qu'il y a les bonnes et les mauvaises, non? Donc il y a ceux qui font partie des bonnes, et puis il y a les autres, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, effectivement, il y a visiblement, puisque la condamnation en fait état, il y a un traitement, il y a une disparité, il y a une inégalité de traitement qui a été dénoncée par le jugement sur le territoire de la commune de Lorgues, ce qui est évidemment parfaitement inacceptable et donc condamnable. Et on en a eu la preuve. Donc ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est à faire une procédure lorsqu'on croit que les droits de liberté, qui sont des droits fondamentaux, sont bafoués. Et alors il y a un vrai problème. Moi, je n'ai pas peur de le dire parce que je trouve qu'il ne doit pas perdurer. Comment peut-on, lorsqu'on est dans un fonctionnement démocratique et qu'on a conduit une liste qui s'appelle Vivre ensemble, je crois que c'est ça. Non, c'était Lorgues autrement. C'est Lorgues autrement. Oui. Vivre ensemble, c'était l'opposition, Bernard. Alors, Lorgues autrement, voilà. Oui, autrement. Très autrement. Alors, est-ce qu'autrement, ça veut dire que, effectivement,
il y a des associations qui vont pouvoir accéder aux espaces publics, et s'il y en aura d'autres qui sont condamnées à faire des procédures pour pouvoir exister. Oui, moi, je crois que la disparité elle est inacceptable, et en l'occurrence, le juge n'a pas retenu qu'il était admissible qu'il faille être partenaire de la commune, avoir signé une convention pour pouvoir avoir les mêmes droits que les associations qui ont satisfait à ces exigences. Donc on peut très bien exister à l'orgue et ne pas être partenaire de la commune, sans être d'ailleurs en guerre contre la commune. Tout à fait. Ça relève du choix de chacun et de la liberté d'expression. Voilà. Donc là aussi, il y a une condamnation au droit d'exercer librement l'activité d'association. D'ailleurs, le jugement est très clair. Moi, je ne veux pas me substituer au juge. Le jugement, il a défini très clairement les points sur lesquels la commune a été condamnée. Et ce qui fait que maintenant, j'espère que cette situation ne va pas perdurer et que toutes les associations qui sont en règle, eh bien, elles aient le droit de pouvoir fonctionner démocratiquement et normalement sur la commune de l'Orgue. Très bien. Nous y sommes depuis 40 ans et on s'implique dans d'autres associations, dont une des plus anciennes qui s'appelle les Lundis de Saint-Ferréol, qui a dû aussi, elle, avoir recours à la justice pour pouvoir accéder à une salle et fonctionner dans une soirée qui était une très belle soirée d'ailleurs. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont des entraves au fonctionnement de la vie associative. D'accord. Alors Bernard Astruc, on va s'arrêter là. Il nous reste qu'à vous souhaiter de voir enfin cette association des jardins familiaux. D'ailleurs, vous avez un petit exemple à nous montrer. Alors, justement, pour finir, parce qu'on ne va pas finir sur une note qui concerne un peu la petite histoire, bien que ce soit des sujets très importants. La grande histoire, ce qui nous concerne, c'est de pouvoir développer nos projets, qui sont des projets importants, notamment au niveau pédagogique, car nous voulons vraiment faire en sorte que les nouvelles générations se rapprochent à nouveau des questions essentielles de l'alimentation et de l'agriculture. Alors qu'est-ce que c'est que vous avez dans la main là? Alors là, d'un côté, nous avons une petite annonce parce que nous souhaiterions que d'autres lauriers viennent nous rejoindre. On la mettra sur le site. Nous avons besoin d'aide pour pouvoir développer ces activités, qui sont des activités, je le rappelle, d'intérêt collectif. Donc c'est très important. Et de l'autre, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'or brun. C'est ce qui est le plus important sur la planète. C'est avec ça que la fertilisation des sols se fait un peu partout. Et c'est avec ça qu'on va lutter contre la désertification dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle de la matière humique et qui va déboucher après un certain temps de fermentation vers le processus de l'humus, qui est le processus de fertilité naturelle des sols sur la Terre. Voilà. Et avec ça, on pourra nourrir la planète dans le monde entier. Bien sûr, on va conclure sur cette touche optimiste et puis je vous donne rendez-vous plus tard, peut-être dans le cadre de l'activité des jardins familiaux, où nous pourrions peut-être venir vous rencontrer sur place. Avec plaisir. Voilà, Bernard Astruc, merci, à très bientôt. À bientôt. Et bonne longue vie sur l'orgue.